Donc là, on est dans l'actuelle salle à manger qui nous deviendra notre bureau. Bon, vous l'avez promis, s'il y avait plus de 200 commentaires, on vous faisait le tour du bureau. Et il y en a eu beaucoup plus que 200, il y en a eu je crois 500 ou presque 600. Donc je crois qu'à chaque fin de vidéo, on va vous mettre un petit ultimatum pour avoir la prochaine, s'il faut demander pour avoir tous ces commentaires. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Donc on va faire un petit tour du bureau pour vous montrer un peu plus en détail ce qui a été fait. On a mis 1 an à faire cette pièce. On a commencé en novembre 2023 et on l'a terminé en décembre-janvier 2025, donc une grosse année pour tout faire. Donc on partait de loin parce qu'ici il y avait rien. On est parti d'un sol vierge, il y avait tout à créer. La pièce était même ouverte, vous l'avez vu sur le cellier, on a recloisonné tout ça. Donc gros travaux, et on voulait surtout la finir en entier, du sol au plafond, pour plus avoir à y revenir, parce que c'est toujours compliqué, ça fait toujours de la poussière. Et puis voilà, au moment la pièce est finie, on n'en parle plus, elle est finie à 99%, on a des toutes petites finitions à faire, mais rikiki, sinon elle est vraiment finie. Et à la base, je voulais même pas faire par exemple les corniches qu'on a mis ici, et puis Audrey elle m'a dit autant le faire, comme ça au moins une bonne fois pour toutes c'est fait. Et du coup on a joué le jeu jusqu'au bout, on a tout fini.
Donc cette pièce-là, c'est le bureau où on travaille, le bureau qui est la pièce principale. Elle fait une petite vingtaine de mètres carrés, elle doit faire 18 mètres carrés. On l'a un petit peu réduit, ce que ça donnait sur le cellier. On voulait un cellier plus grand, donc on a un petit peu réduit la pièce, que c'est largement suffisant pour travailler, 20 mètres carrés. Et on a retrouvé ce bureau, on allait le chiner chez un antiquaire à côté de chez nous à Caen, à l'Horloge Penchée. Il était en acajou d'une couleur marron très très foncé. Ce que je vous ai pas dit, c'est le prix, on l'a payé 400 €. Donc on est assez content parce que on en avait vu sur internet, c'était hors de prix. Et on se dit que finalement, pour quasiment le prix d'un meuble Ikea, on peut avoir quelque chose d'ancien, très joli, avec beaucoup de cachets, donc on est assez fan. Et du coup, on a tout sablé. L'Audrey l'a traité au rubio pour qu'il soit vraiment protégé. Et puis on l'adore parce que il est assez massif, il est assez imposant, mais il permet de travailler à deux. C'est ce qu'on appelle un bureau d'associés, ce que les associés travaillaient avant ensemble l'un face à l'autre. Et donc il nous permet de travailler à deux quand on est là avec Audrey. Il permet de mettre l'ordinateur, l'écran, d'avoir vraiment de la place, vu que c'est la pièce principale ici, le bureau. C'était intéressant d'avoir vraiment cet élément-là. Derrière le bureau, on a la bibliothèque. Alors, la bibliothèque, on a mis du temps à la trouver. On avait vu plusieurs choses. On en est allé voir plusieurs. Mais c'est vraiment celle-là qui nous a plu. Elle est en chêne massif. Elle vient de chez Flamand. On l'a achetée chez Flamand. Et elle est magnifique parce qu'elle se confond vraiment bien dans le décor ici. On avait hésité entre deux. Là, il y a deux éléments. Ils avaient le même modèle avec 3 éléments. Mais après, on arrivait trop dans la cheminée ici, donc on s'est concentré sur 2. Et vu la taille de la pièce, c'est quand même plus harmonieux comme ça. C'est pas trop grand, c'est pas trop démesuré. Et donc cette bibliothèque, elle est très jolie, parce qu'elle a les petits abat-jours. Il faut qu'on finisse un peu ça, parce que c'est un petit peu bancal et à finir. Mais elle a les abat-jours, et surtout, on lui a rajouté, alors c'est assez discret, puis là il fait jour, donc on voit pas très bien, mais on lui a rajouté en fait des bandes OLED. On l'a modifiée pour qu'elle soit vraiment très très discrète, et on lui a mis des bandes OLED tout autour pour faire un éclairage indirect, et quand elle sera vraiment bien remplie de livres, ça apporte vraiment un certain cachet. Et cette bibliothèque, on l'adore. On a la petite échelle qui va ici pour vraiment faire comme à l'époque. Quand il y a besoin d'aller chercher des livres, hop, on a juste à la clipser comme ça, on la pose par terre, hop. Voilà, et c'est pratique aussi pour faire les poussières, comme ça on n'a même pas besoin d'escabeau. Donc voilà, moi je travaille ici, à côté de la cheminée. On n'a pas encore de chèvres. Si, on a des chèvres, mais on n'a pas encore de chaises parce qu'on n'a pas trouvé encore le modèle qui nous correspond bien. Donc pour le moment, je travaille comme ça. Donc ça fait les cuisses. Mais il faut trouver à la fois un modèle confortable, surtout à la bonne hauteur pour que ça puisse glisser et être rangé sous le bureau pour pas que ça gêne trop le passage. Voilà, on a essayé des fauteuils anciens mais qui n'étaient pas du tout confortables. Les fauteuils trop modernes, ça ne nous convient pas, donc on est encore en recherche du fauteuil idéal. Au-dessus du bureau, on a un beau lustre qu'on a trouvé pareil en même temps que le bureau chez un antiquaire à Caen. Donc voilà, il a bien sa place ici parce qu'il est ni trop grand ni trop petit. Il a une belle couleur, il est bien patiné. Donc on est très content. Et juste au-dessus Il est tout en bronze. Tout en bronze, et juste au-dessus du lustre, on a fait quelques détails en bois parce qu'on n'a pas trouvé en fait de rosace sur mesure, donc on a bidouillé des petits détails en bois pour mettre juste au-dessus, donc ça on est content. Ensuite, l'endroit préféré de Trevor qui est couché juste là, c'est la cheminée. Alors la cheminée, ça a été vraiment un vrai casse-tête. Il y a eu pas mal de choses à chercher. Alors lui, plus il est près de la cheminée, mieux il est. Donc après, il y a le cerveau qui est en ébullition. Et il descend une gamelle d'eau, qu'il a trop chaud. Bon. Donc la cheminée, là, avant, il y avait une très vieille cheminée qui était disproportionnée parce qu'elle était au milieu de la pièce. Je pense qu'avant, en fait, il n'y avait pas de cloison. C'était un agencement différent, donc ça s'y prêtait bien. Mais nous, avec ce qu'on voulait faire, c'était compliqué. En plus, elle était en très mauvais état. Elle était semi-porteuse. Bref, on a pris la décision de la retirer. On l'a démontée, elle est stockée. On pourra la remettre dans un endroit plus grand si un jour on veut l'utiliser. Mais on a voulu vraiment respecter le thème du bureau, qui est plutôt un thème Louis XV. Donc on a trouvé cette cheminée chez un antiquaire à côté de Deauville, en marbre blanc, qui est une cheminée Louis XV. Et on a refait toute l'ossature pour la poser, vous avez vu ça.
C'était assez technique, c'était la première fois qu'on faisait ça, mais on s'en est pas trop mal sorti, on est content. Elle a bien sa place ici. On a récupéré des petites tuiles qu'on a mis en parement à l'intérieur pour vraiment diffuser la chaleur. On est allé dans une marbrerie à côté de chez nous pour trouver une plaque de marbre qu'on met par terre qui permet d'éviter les projections de braise, de salir et d'abîmer le parquet. Donc voilà, ils nous ont trouvé un marbre qui est vraiment similaire, on est très content, un marbre blanc mat qui est vraiment similaire à la cheminée, donc ça a vraiment sa place ici. Et puis notre petit poêle, on en est très content, poêle qui vient de chez Jotule, donc collaboration avec Jotule. Il a pile poil sa place ici, il est tout en fonte, il est très design, on l'aime bien, il va vraiment bien dans cette pièce. C'était le dilemme de la cheminée à foyer ouvert, mais bon, vous voyez ici, on a du bois là, on se voyait mal faire un foyer ouvert ici. Nous, on veut vraiment être en sécurité, tranquille, quand on va se coucher le soir, on ne veut pas mal dormir parce qu'on sait un accident est vite arrivé. Un insert, ça faisait trop design, ça n'avait pas sa place ici, et donc vraiment l'entre-deux qui allie esthétisme et sécurité, c'est le poêle à bois. Et Trévin, il l'adore. Hein. En plus, il est silencieux, la vitre, c'est impressionnant, elle se nettoie juste avec de l'eau. Quand il est froid, une lavette avec de l'eau et la vitre est nickel. Et il a une efficacité qui est quand même très intéressante parce que quand on met 4 bûches dans la cheminée du salon, on en met à peine une ici et ça chauffe hyper fort. La preuve, c'est qu'il y a 21 degrés dans cette pièce alors qu'il fait 0 degré dehors. Donc pour finir avec la cheminée, on a chiné dessus de cheminée cette petite horloge également avec le bureau et le lustre chez notre antiquaire. Donc on en est très contente. Ça ne se voit pas si on le sait pas, mais il lui manque une petite patte ici. Il y en a une ici, mais il n'y en a pas une là. Donc on ne l'a pas payé cher du tout, c'était une 30aine d'euros comme quoi. Mais juste parce qu'il lui manque une petite patte, et bon, puis elle est plus fonctionnelle, mais on trouve qu'elle a vraiment bien sa place, elle est très travaillée. Donc il nous a dit qu'elle datait d'à peu près 1870-1880 et bon, elle n'est pas du tout fonctionnelle, on pourrait faire le mécanisme à l'intérieur, mais le souci c'est qu'il faudrait mettre un globe pour protéger de la poussière, parce que le risque c'est qu'a priori à chaque fois elle se remette en défaut et qu'on doive réparer le mécanisme à chaque fois. Donc nous on la garde juste en décoration. Donc en déco, le trumeau qu'on a chiné chez un antiquaire sur internet, trumeau Louis XV, on voulait vraiment un trumeau Louis XV. C'était compliqué d'avoir la bonne dimension, il ne fallait pas qu'il soit trop grand ni trop petit, qu'il s'intègre bien. Puis là, il a bien sa place. Audrey, elle l'a restauré intégralement. Elle a refait la patine en bronze. On l'a repeint. Au début, on l'avait peint en jaune. C'était mon idée, mais je ne trouvais pas ça terrible. C'était couleur un peu ocre, mais ça n'allait pas. Ça tranchait trop. Donc là, au moins, comme ça, c'est bien. Et puis, les 2 appliques Corston qui sont très jolies avec le tissu plissé de l'abat-jour. Et il y a pas mal d'éléments Corston. On le voit sur les interrupteurs ici, voilà, en laiton, donc, qui se patinent, c'est très très joli. On ne voyait pas mettre des interrupteurs trop modernes. On a les prises aussi qui viennent de chez Corston. La quincaillerie ici vient de chez Corston aussi. Ça c'était la poignée qu'on avait mis l'année dernière déjà. Voilà, et donc on a pas mal d'éléments qui viennent de chez Corston, on est très contents. Voilà, bon, les petites grilles de ventilation en fonte qu'on a chinées aussi, on voulait vraiment pas mettre quelque chose de trop moderne. Pour continuer sur le tour du bureau, la petite nouveauté sur ces panneaux en boiserie, c'est qu'on les a fait de pleine hauteur. Donc c'était beaucoup plus long parce qu'on a fait 1, 2, 3 niveaux, 1, 2, 3 en pleine hauteur. Et on les a agrémentés de détails sculptés en bois pour vraiment donner cet aspect 18e Régence. Donc ça, c'est un petit peu la nouveauté. On a dû les trouver en Chine, etc. C'était assez complexe. Mais on est très content du résultat. Ça donne vraiment beaucoup de cachet à la pièce. Et on a mixé ici les bois massifs, donc le chêne. On a beaucoup d'éléments en chêne. On a la porte, on a le bureau, on a la bibliothèque, on a les volets. Et cette couleur bleu foncé, bleu marine foncé, pas bleu nuit, mais presque. On a mis beaucoup de temps à la trouver, mais on a eu des doutes quand on a commencé à l'appliquer. On l'a trouvé trop clair ou trop foncé, peu importe. Et au fur et à mesure qu'Audrey a peint, et surtout quand on a fait le plafond, on a pris la décision de peindre le plafond en bleu. Tout le monde disait de ne pas le faire, mais on l'a fait quand même. Et ça a vraiment pris forme, et on est très content de cette couleur qui est douce et apaisante et reposante. Et c'est une petite pièce, donc on ne fera pas toutes les pièces, c'est un parti pris coloré comme ça, mais ici ça s'y prêtait bien. Le dessus de porte, donc on a récupéré un tirage, la licence d'un tirage d'art d'une peinture de Jean-Baptiste Oudry.
que j'aime beaucoup. On l'a redimensionné avec David, l'imprimeur qui s'est occupé pour nous de faire cette réalisation-là. Et il l'a imprimé sur un feutre, ce qui permet de faire croire que c'est une peinture en fait. Et ça a pile poil sa taille ici, on l'a réadapté pour que ça rentre pile poil dans l'encadrement et ça donne vraiment cet aspect ancien, vieilli à cette pièce-là. On continue, les volets. Donc les volets qu'on avait retirés au moment de faire la pièce. Donc ils étaient là avec la maison qu'on a acheté. Ils étaient peints à la peinture au plomb. Donc on les a décapés intégralement. Bon, ils étaient un petit peu abîmés, il y a des trous, mais c'est ce qui fait aussi le cachet de l'ancien, moi j'aime bien. Et Audrey les a, donc moi je les ai sablés, poncés, et Audrey les a retraités, repeints avec Eurobio. Oui, en fait on voulait garder donc l'aspect, on vous avait posé la question entre bois brut ou si on les repeignait comme ils étaient avant, par exemple à de la couleur bleue, mais on voulait vraiment tester couleur brute, mais de ne pas laisser brut pour les protéger des UV. Et donc en fin de compte on a appliqué un produit, donc c'est le Durogrit, c'est un produit contre les UV, c'est un produit qu'on utilise pour les extérieurs, voilà, en teinte, je crois que c'est Custom Made. Ouais, Custom Made, c'est vrai. Donc en fait ça fait une teinte assez neutre, ça a un petit peu simplement donné un côté un peu plus doré. Et voilà, c'est top parce que ça s'harmonise bien avec le reste, la porte derrière par exemple. Donc voilà les volets qu'on a reposés. Bon, on a galéré un petit peu parce que pour qu'ils passent par-dessus la fenêtre, il a fallu réadapter, remettre des bois ici. Enfin bref, c'était un petit peu technique. On est allé chiner on a trouvé en Chine pareil des charnières en laiton. On ne voulait pas mettre de simples charnières, donc voilà. Et ça s'intègre très bien quand on les ferme. Bon, ça ferme pile poil. Il nous reste juste les petites poignées à remettre ici. Les crochets. On les a donnés à mon papa qui va s'en occuper normalement pour les agrandir. Donc voilà ce qui reste à faire et puis ça, avec la fausse crémone ça s'intègre bien. Donc toujours le bois et la couleur foncée, donc le contraste. Donc là on a fait des tablettes sur mesure en chêne, pareil qu'on est venu protéger, enfin André a protégé ça avec du rubio et elles ont bien leur place ici. C'est très joli, ça donne vraiment beaucoup de cachet. Donc on continue le tour de la pièce. Bon, ici rien de spécial à signaler, donc on a refait pareil, nos panneaux en boiserie, on a fait nos 6 messes sur mesure, les baguettes ici. Alors c'était à chaque fois la question de se poser quelle dimension fallait faire, est-ce qu'on faisait ce panneau là plus haut, plus bas. On trouve que c'est pas mal, on peut améliorer encore un petit peu. Par exemple, ces baguettes-là, on les a fait ressortir un peu plus pour que ça donne un peu plus de volume. Et le panneau du milieu, on a pris un bois qui est plus fin pour vraiment avoir cet aspect de profondeur qu'on n'avait pas fait dans les autres pièces. Donc c'est au fur et à mesure, en faisant que on s'améliore. Toujours la petite applique Corston qui est magnifique, qui a bien sa place ici. Et ce qui donne aussi beaucoup de cachet à cette pièce, c'est la grande poutre ici, donc qui était une poutre en bois. Un peu de travers biscornu et pleine de peinture au plomb. Les corniches, elles font tout le tour de la pièce. C'est des corniches qu'on a achetées chez Staff Décor. Et c'était un vrai challenge parce qu'on pensait ça compliqué à la base, mais on voulait pas mettre autre chose que du staff parce que dans les maisons anciennes, c'est quand même une hérésie de mettre du plastique sur les murs. Et finalement, ça s'est bien fait. On a fait ça à deux avec Audrey assez facilement. Le staff en fait permet de faire des erreurs, les coupes n'ont pas besoin d'être très précises parce qu'on vient remettre du plâtre en fait pour refaire les formes. Donc il y a un petit coup à prendre, mais ça s'est plutôt bien fait, donc on est content du résultat. Elles ont la bonne dimension, elles sont parfaites et elles sont dans le style aussi de la pièce. Donc on est très content de les avoir posées et les avoir au plafond. On a nos toilettes qui sont ici, donc on a voulu cacher. C'est venu un peu comme ça au fur et à mesure, on s'est dit pourquoi pas intégrer les moulures dedans. Donc on les a cachées, semi-cachées, c'est pas un secret, mais les WC sont ici. Et ça permet du coup d'agrandir la pièce, que quand on rentre, en fait, on a la symétrie sur ces deux murs-là. Et voilà, la porte est assez discrète, alors on aurait pu faire mieux avec des charnières invisibles, etc. Bon, à la base, on n'est pas prévu de le faire, mais au moins comme ça, c'est un peu plus discret. Voilà, et pour finir... Il reste derrière toi pour dire qu'on n'a pas fini du tout les travaux encore. Là, donc on a un verre cassé, donc il faut qu'on le remplace et il faut qu'on s'occupe de toute la double porte. On hésitait entre la laisser bois brut ou la peindre, puisqu'en fait on pensait que c'était du sapin et en ponçant on s'est rendu compte que c'était du chêne.
mais on va la peindre en bleu à l'intérieur pour vraiment avoir une unité quand tout est fermé, et probablement la laisser en chêne derrière, donc il faut qu'on sable ça et qu'on s'en occupe prochainement, tout comme protéger les portes en chêne avec de l'huile également. Et donc pour finir sur la décoration, on a aussi mis ce tableau, ce portrait, cette copie de... Donc c'est Jean Lannes, c'est un lieutenant de Napoléon. Voilà. Et mais il a bien sa place ici parce que c'était assez... On s'est un peu cassé la tête à trouver ce qui pouvait rentrer dans ce grand panneau, quelque chose de centré, plus bas, etc. Et en fait, il a la bonne dimension, il a à peu près la dimension du rectangle ici. Il a bien sa place, il a une bonne bouille, et quand on travaille ici, bah, il nous surveille, donc voilà, ça donne toujours un peu plus de cachet d'avoir ces portraits sur les murs. Et puis bah, voilà, Audrey l'a dit, donc la porte qui nous reste à traiter, toujours avec ces poignées de chez Corston ici, qui sont pas mal parce qu'en fait elles ont un ressort intégré. Donc vu que les poignées sont lourdes et les portes sont lourdes et les poignées sont lourdes, il faut aussi un ressort intégré pour pas que ça abîme le mécanisme. Donc on a dû remettre une serrure, etc. Mais le fait d'avoir le ressort, ça fait que ça s'ouvre et ça se ferme facilement. Et puis là, pareil, les petits interrupteurs en laiton de chez Corston. Ils ont même des télérupteurs, parce que là, on a 3 interrupteurs pour allumer la lumière ici, donc qui remontent tout seul. Et celle-ci pour la bibliothèque. Voilà. Et pour ceux qui se rappellent, les portes en chêne, bah, c'est celles qu'on avait achetées. C'était en novembre 2022, donc ça commence à dater, mais en Belgique. Voilà, on les a stockées et le jour où on les a posées, on était très contents puisque ça permet de vraiment cloisonner les espaces. Et là, c'est la cuisine qui est juste derrière. Voilà, et pour finir, bah, le sol, donc le parquet, un parquet qui vient de chez Soboplaque, en collaboration avec eux, parquet Versailles. Pareil, on a mis du temps à trouver le parquet qu'on voulait. Alors on voulait quelque chose de travaillé, donc le Versailles, je pense, c'est pas mal, surtout dans cette pièce-là qui est pas très grande, donc ça anoblit un peu la pièce en fait. Il est en chêne, c'est du contre-collé parce qu'on voulait le coller et le plus simple c'est de mettre du contre-collé. Donc pour éviter que ça travaille et que ça se dilate de trop. Et surtout que les massifs ne sont pas compatibles plancher chauffant pour tous ceux qu'on a vus. Oui. Et le seul là c'était contre-collé, donc c'est pour ça aussi qu'on a pris en contre-collé. Et bon, on est très contents, ce qui donne vraiment beaucoup de cachet à la pièce. On a fait le tour de la cheminée, on a fait les seuils de porte avec des lames droites pour vraiment respecter comment c'était fait un peu à l'époque. Ouais, quelqu'un nous a posé la question et a dit pourquoi vous n'avez pas fait tout le tour de la pièce en lame droite. Ouais, parce que c'était beaucoup de boulot. Ouais, c'était du travail, non, mais c'est surtout que je pense que comme la pièce elle est pas très grande, le fait de mettre des lames droites tout autour, ça aurait vraiment rétréci la surface de dalle Versailles et ça aurait fait moins joli, je pense. Mais effectivement, dans des grandes pièces, c'est joli de faire tout l'encadrement en lame droite. Donc là, on a juste fait les barres de seuil et le contour de cheminée. Donc voilà, pour le tour du bureau, je pense qu'on a à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Donc là, les prochaines vidéos, il y aura un time-lapse sur... ça fait longtemps qu'on en a fait un, en accéléré tout ce que... On n'en a fait que un au bout d'1 an de rénovation. Ouais, et donc là, on va faire la suite. Time-lapse. Et puis après, ce sera certainement le home tour, où on va refaire un peu le tour de... Vous êtes beaucoup à nous dire, mais on est perdu, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Alors ce sera, je pense, une longue vidéo, ce qu'on repartira des extérieurs, on fera la maison, le tour du jardin, le tour de tout, des étages, et puis comme ça, vous verrez où est-ce qu'on en est. Mais voilà, globalement, sur le rez-de-chaussée, on a bien avancé. Il nous reste cette année, on va attaquer le salon, qui est une grande pièce. Donc beaucoup de boulot, mais on a hâte aussi de voir ce qu'on va y faire là-bas. Et on a déjà une petite idée. Mais ça va prendre pas mal de temps, parce qu'elle fait presque 40 mètres carrés, donc le double de cette pièce-là. Alors, ce qui prend du temps, c'est pas spécial. Plus c'est grand, plus ça prend de temps, mais là, ça a pris du temps, parce qu'il y avait beaucoup de... En fait, c'est surtout les angles qui prennent du temps, à la fois pour le fermacelle, pour les boiseries, pour les corniches. Dès qu'on a des angles, ça rajoute des découpes assez complexes. Donc là, il y avait beaucoup d'angles. Il y en a ici, il y en avait ici, il y en a ici. On a dû faire le dessous de l'escalier du côté des WC. Donc le salon est plus simple, parce que c'est une pièce un peu plus droite, mais quand même beaucoup plus grande, donc ça va nous prendre quand même un peu de temps. Donc ce sera le prochain projet intérieur qu'on attaque, et puis
s'attaquer aussi aux extérieurs parce que les beaux jours vont bientôt commencer à revenir. Donc voilà, j'espère que le tour du bureau vous aura plu. Donc voilà, on est très contents parce qu'on l'avait imaginé, on l'a pensé au fur et à mesure, les idées ont évolué, mais on l'avait quand même en tête presque depuis le premier jour où on a visité la maison. On avait fait d'ailleurs une petite esquisse en plan 3D et je pense que ça ressemble à peu près à ce qu'on avait projeté. On a mis tous les niveaux de détail qu'on voulait, donc sur la décoration, sur les volets, sur les trumeaux, sur les peintures, sur tout ça. Donc on est très contents. C'est un bon exemple de ce qu'on veut pour la maison et de pièces finies, quoi. Donc comme ça, on a un vrai contraste entre ce qui reste à faire et ce qu'est une pièce finie. Donc quand toute la maison sera comme ça, on sera très content. Donc oui, ça prend du temps. C'est beaucoup plus long que juste mettre du placo et faire un coup de peinture. Il y a beaucoup de choses à penser et à faire. Mais c'est ce qui fait aussi le cachet de la pièce. On se dit qu'on la rénovera qu'une fois dans notre vie, donc autant le faire bien. Et même si ça prend plus de temps, pas avoir de regrets et se dire bah mince si j'avais su, ou avoir envie de la refaire quelques années plus tard. Donc au moins elle est finie et on n'y touchera plus pour les 40-50 années à venir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. Hein, faut tout le temps, on va le dire tout le temps maintenant. Donc, surtout que tu avais dit 200 commentaires, mais en fait, les 200 commentaires, à chaque fois, on les a. Il y a beaucoup de personnes qui commentent, donc vraiment merci à ceux qui commentent régulièrement, ça nous fait hyper plaisir. Et merci à ceux qui ont commenté la dernière fois, pour le coup, le fait d'avoir demandé. Voilà. Et on est très content de vous lire. Ça nous motive vraiment pour la suite. On a eu combien, 500 là, 600? Ouais, 500, un peu plus de 500. Donc on dit 600, on fait les home tours alors. Il ne faut pas hésiter à mettre des petits likes aussi parce que voilà, nous, les montages, ça nous prend du temps. On travaille à côté, on essaye de faire notre réno, de tout filmer, vous expliquer. Donc on est toujours très content de voir votre soutien derrière. Bon, donc 600 commentaires et puis on fera le home tour. On va faire du chantage à chaque fois maintenant. Donc n'hésitez pas à commenter. En fait, c'est pas les commentaires qui font que la vidéo elle est mise en avant, c'est les likes sur YouTube. Oui, et surtout à vous abonner. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et puis Audrey est ravie parce que c'est une vidéo de 25 minutes de blabla et vu que c'est elle qui fait les sous-titres des vidéos, elle va devoir tout retranscrire. Donc plein de pouces pour lui souhaiter un bon courage, même si quand vous verrez la vidéo, elle sera déjà sortie. Allez, à bientôt.